Laetitia Crepas, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Laetitia, vous nous parlez aujourd'hui de la motion de défiance, la motion de censure déposée contre le gouvernement Borne par la France Insoumise. On l'a dit, elle sera votée cet après-midi à partir de 16h à l'Assemblée nationale avec une question, Laetitia. Est-ce que l'agitation de l'hémicycle se traduira dans la rue à la rentrée ? C'est toute la question, Steve, parce que la France Insoumise a déjà appelé à une journée de manifestation en septembre contre la vie chère, c'est le mot d'ordre. Et c'est aussi aux Français que s'adresse le parti de Jean-Luc Mélenchon quand il s'oppose au gouvernement à l'Assemblée nationale. En fait, c'est une opposition, vous l'avez dit, qui ne sera certainement pas soutenue ni par le Rassemblement national ni par les Républicains et donc ne devrait pas aboutir cet après-midi. Pour que la motion de censure soit efficace et renverse le gouvernement en place, il faut la majorité absolue de l'Assemblée nationale, ce qui n'arrivera pas. Mais il faut analyser cette motion plus comme un message envoyé aux Français, un message clair, répété comme un mantra depuis le 19 juin, jour des résultats des élections législatives. Écoutez par exemple le député Alexis Corbière, il l'a répété encore ce matin sur le plateau de Public Sénat. Connaissez-vous un système démocratique où vous avez une élection qui désigne un président au mois d'avril, puis après qui désigne, avec certes il a pris du temps, une chef de gouvernement, des élections ont lieu, elle n'est pas majoritaire mais elle reste en place. Et tout continue comme avant. Et alors que c'est tout de même singulier dans la vie politique, ça veut dire quelque chose. Comment dirais-je ? Les Français qui nous regardent quand ils votent, il faut que ça ait du sens. Parce que si, culturellement, idéologiquement, on habitue les Français à quel que soit ce que vous votez, ça continuera comme avant. Il y a un gouvernement, il n'est pas majoritaire dans les urnes, il continue comme avant. Eh bien, ce n'est pas bon. C'est la base du message de la France Insoumise adressé aux Français. Donc, le gouvernement persiste selon la France Insoumise alors qu'il n'est pas majoritaire. Or, c'est faux. C'est faux factuellement. Le groupe Ensemble a bien obtenu la majorité à l'Assemblée, relative certes, mais il est bien majoritaire. Et donc, la France Insoumise continue dans sa communication politique à scander des mensonges. On doit le dire, il faut le dire. On a d'abord eu élisez-moi Premier ministre, alors que vous savez que d'un point de vue constitutionnel, c'est totalement baroque, voire impossible. Et puis maintenant, nous avons donc le gouvernement n'est pas majoritaire. Vous comprenez que ces messages alimentent bien sûr la méfiance, le soupçon vis-à-vis de l'exécutif, voire la défiance. Et comment l'exécutif réagit-il justement, Laetitia ? Pour le moment, nous assistons à une joute verbale où chacun lance ses munitions. Le gouvernement a mis en place ce week-end des éléments de langage très précis. Les éléments de langage, je le rappelle, ce sont les mots, les phrases que l'on dit en défense ou en attaque. Là, en l'occurrence, c'est de la défense. Ils ont été relayés par plusieurs lieutenants d'Emmanuel Macron, dont Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. On l'écoute, c'était hier sur le plateau de LCI. Elle n'aboutira pas. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour la NUPES peut-être de réaliser enfin qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'ils réuniront au maximum un quart, peut-être moins, des députés. Ça ne nous arrange pas. D'abord, ça retarde les débats parlementaires, donc ça retarde le début de l'examen du texte pour aider les Français qui attendent des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Puis ensuite, permettez-moi de le dire, ce n'est pas vraiment une motion de censure, on est plutôt là dans une motion de posture, puisqu'en l'occurrence, nous tendons la main. Ils veulent nous tourner le dos et je leur réponds que nous continuerons de leur tendre la main parce que nous avons 5 ans pour travailler pour l'intérêt général et les Français. Donc l'exécutif dénonce pour le moment une posture, vous l'avez entendu dans la bouche d'Olivier Véran. La posture, c'est quoi ? C'est la stratégie de blocage systématique et stérile selon l'exécutif. Mais on ne mesure pas encore ce que les messages répétés par la France Insoumise et relayés et amplifiés par les médias font sur l'opinion publique. D'où votre question du jour, on y revient Laetitia. Est-ce que cela va se traduire par des manifestations à la rentrée ? Est-ce que par exemple, il faut craindre le retour des Gilets jaunes ? C'est vrai que c'est un stigmate du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et qu'il reste comme une menace, une épée de Damoclès pour son second mandat, car ce mouvement des Gilets jaunes n'a pas vraiment eu de fin. Le grand débat national et la dizaine de milliards débloqués ont juste permis d'éteindre le feu des ronds-points. Mais où en est la colère sociale ? C'est toute la question, évidemment. Et c'est pour cette raison que le gouvernement, dans la voix de Gérald Darmanin, si vous avez lu son interview au Monde, ou Olivier Véran, hier, par exemple, qui a répété qu'il souhaitait l'apaisement en assurant que toute la politique du gouvernement se fera à la rentrée
pour améliorer le quotidien des Français dans un souci de compromis. C'est un mot qu'Elisabeth Borne avait répété à l'Assemblée nationale, le compromis. L'exécutif dévoile finalement sa méthode nouvelle, le lien direct avec les Français, au service des Français, et la main tendue aux oppositions. Et ça suffira ? C'est toute la question de la rentrée. Est-ce que le 4e tour social dans la rue que la France insoumise promet aura lieu ou pas? Est-ce que la colère sociale pronostiquée par nombre d'observateurs et excitée finalement par ce questionnement permanent des journalistes sera finalement contenue et calmée grâce à toutes les mesures, par exemple en faveur du pouvoir d'achat? Pour apporter un début de réponse avant l'été, je rappelle que les syndicats, la CGT en tête, ont déjà prévu 2 journées d'action en septembre contre la future réforme des retraites, qui reste à ce jour le pari le plus risqué pour Emmanuel Macron et son gouvernement d'action. Merci beaucoup Laetitia Krupa. Laetitia, c'était votre dernière chronique de la saison. Merci à vous pour toutes ces chroniques tout au long de la saison politique qui a été extrêmement chargée et passionnante. Mais on vous retrouvera avec grand plaisir à la fin du mois d'août, à la rentrée donc dans le grand journal Bel Été à vous. Avec grand plaisir et en forme.